création d'un site internet est super importante pour toute entreprise, pour tout entrepreneur et du coup tout digital nomade. Euh, Après, voilà, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que on peut avoir le meilleur site internet au monde, le plus beau au niveau design. Si il n'est pas visible, si personne ne le voit, il sert à rien. Et c'est là que je trouve que quand même le SEO, c'est super, super important et ça va de pair en fait avec la création de sites internet. Pour moi, en fait, on ne peut pas être une agence web, entre guillemets, si on ne pratique pas également le SEO. Parce que du coup, ça permet de pouvoir avoir ces deux casquettes-là directement euh, pour, pour les clients. C'est trop bien. Ça va, Rico? Ça va et Ça toi? va? T'es à l'aise? Ouais, On est bien, ces Suzette. on est très bien. On est très bien. T'as ton petit café, t'as vu les crêpes sont bonnes, ça y est. On peut parler maintenant des sujets qui te plaisent. Allez. Et notamment l'infogérance. Je reviens sur le sujet, puisque la semaine dernière, tu as eu deux interventions. Une sur place et une à distance. Et comme tu es digital nomade, ce serait pas mal que tu expliques les différences et ce que tu as pu faire, sans nommer bien sûr les clients, si ça te dérange pas. Bien sûr. Effectivement, donc j'ai une société donc, dans l'infogérance ici à Saint-Paul, mais j'ai des clients non seulement à La Réunion, mais également en métropole. Donc voilà, pour revenir à la semaine dernière, effectivement, j'ai fait du dépannage à distance pour mes clients à la métropole, donc pendant qu'on était en pause déjeuner. Et donc voilà, voilà, tout a été mis en place dans la société, donc au niveau VPN, au niveau logiciel de prise en main à distance, parce que là, je pense 90-95% de tout ce qui est dépannage informatique peut se faire à distance. Donc en prenant la main sur les PC ou en se connectant, moi de mon côté, en VPN, et du coup je peux me connecter en fait à toute l'infrastructure informatique de la société, donc au serveur. J'ai vraiment la main sur tous les équipements à distance, les bornes Wi-Fi. S'il y a une panne de courant, je reçois une alerte. S'il y a une borne Wi-Fi ou autre, un serveur qui tombe en rade, ben, j'ai des alertes. J'ai des outils de monitoring qui me permettent comment dirais-je, de m'alerter en fait sur tout ce qui se passe chez le client et de pouvoir être proactif en cas de problème, en cas voilà, en cas de problème tout simplement, de pouvoir voir en fait les problèmes avant que le client vienne me voir, en fait, m'appelle tout simplement. Le problème est Parce, déjà réglé. parce que tu avais installé un. C'est quoi le logiciel que tu avais installé, si ça te dérange pas, Euh, pour le partager Anydesk? Ah ouais, c'est pas Anydesk. Ouais, bah, tout le monde connaît pas Anydesk, c'est pour ça que je Bah, pose la question. bon, Anydesk, en fait, c'est un peu comme. Enfin, je pense que la plupart des gens connaissent TeamViewer. Je suis pas sûr. Ouais, Ouais, donc non. ok. Bon, en gros, c'est un logiciel que tu installes sur ton PC. Donc voilà, t'as un identifiant et un mot de passe avec TeamViewer. Et avec Anydesk, en fait, t'as pas de mot de passe, mais tu dois en fait accepter la connexion. Moi, de mon côté, j'installe également ce logiciel. Je rentre l'ID qui est communiqué sur le PC et je peux prendre la main sur le PC du client, tout simplement. Donc le client, il télécharge Anydesk. Tout à Toi, fait. tu l'as déjà installé sur ton Ouais, ordinateur. Le client, il a un numéro qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toi, tu mets le code 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6. ça. Et à partir de ce moment-là, tu as la possibilité de prendre la main sur l'ordinateur. Tout C'est à bien fait. ça? Ouais. Ou le Mac, hein. Enfin, je dis Ouais, PC, Mac. ça peut être tout, Windows, Mac, même Linux, ça fonctionne sur tout. Ouais. Et tu peux faire quoi? Tu peux donc installer des logiciels. Tu peux faire quoi Bon, en d'autre? fait, je vois son écran, je bouge sa souris, je prends vraiment la main sur son ordinateur. Donc, il y a une prise de contrôle, mais il y a également, par exemple, je peux avoir aussi la main sur les fichiers si besoin. Voilà. On peut vraiment tout faire avec ce logiciel. On peut également l'installer et faire en sorte qu'il reste, qu'il reste allumé au démarrage, enfin qu'il s'ouvre au démarrage du PC. On peut configurer un mot de passe pour, voilà, on peut demander par exemple à l'utilisateur de partir à 17h30, de laisser son PC allumé et voilà, nous on répare son ordinateur le soir au moment où il prend sa pause dîner, quoi. Ah, super. Donc, il peut faire d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups.